Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pack spéciale cap ou pas cap. Et oui, pour la troisième édition du cap ou pas cap, j'ai décidé de m'essayer à le faire. Donc, j'ai préparé ma petite sélection de coloriage à faire pour les différents thèmes des différents thèmes qu'il y a. Des 12 coloriages. J'en ai déjà terminé un. Et j'ai choisi en fait certains livres qui étaient à avancer et certains livres que j'avais à débuter en même temps. Donc voilà, je vous montre le tout. Évidemment, j'adore faire des packs. Est-ce que ça veut dire que je vais les respecter? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, est-ce que je vais changer d'idée et choisir un autre colo finalement pour un des thèmes? Ça se peut fort bien. Mais pour l'instant, voici ma pack spéciale uniquement pour le cap ou pas cap. Et c'est jusqu'à fin septembre. Donc, c'est la pack qui va me suivre pendant 3 mois. Je vais vous tourner la pack spéciale chaque mois, donc pour le mois de juillet, août et septembre, dans une vidéo à part. Donc, ceci dit, je vous présente le tout. Donc, le premier thème pour Lorraine, pardon, même pas vrai. Pour Camille Coloriage, son thème, c'est sur la plage abandonnée. Et le premier était un colo avec un effet sable. Et je vous avais tourné un effet sable de la façon dont je le coloriais dans le livre de Danita Vittoria, New Fashion Princess. Et je n'ai jamais terminé le colo. Alors, quelle belle façon de terminer un encours. Donc, je vais terminer Jasmine pour la catégorie sable ici. Donc, je vais terminer celui-là. Ensuite, pour la catégorie un personnage qui dort ou qui se repose, j'ai choisi un colo dans le livre Été. C'est Martine Mulquet, si je ne me trompe pas. Ou non, c'est Marie-Marthe Mulquet. C'est un vieux livre Hachette que j'ai pas colorié dedans depuis plus d'1 an. Marthe Mulquet. Donc, ça va me permettre de retourner dans ce livre-là. Et j'ai choisi la dame qui se repose avec le parasol. Et je crois que je vais beaucoup m'amuser avec mes feutres ici. Et celui-là, je vais le faire au crayon de couleur. Puis il y a un effet sable aussi, mais c'est pas grave. Je vais sortir ma palette Artéchaud pour le faire. Donc, c'est ce colo-là que j'ai choisi. Et je suis très contente de retourner dans mon livre été. Ensuite, pour le thème du coquillage ou du crustacé, j'ai choisi un colo dans le Gentle Nature de Carlone Douglas. Et ça va me permettre de le commencer. Et j'ai choisi cette demoiselle avec les coquillages. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour le thème de Camille Coloriage. Pour le thème de Audrey Mogg, qui est le voyage. Le premier, c'est colorier un animal que l'on ne trouve pas en France à l'état naturel. Et j'ai rajouté au Québec aussi. Je vais aller dans mon Dream Garden de Fabiana Attanasio. Et j'ai trouvé des ornithorynques. Je me suis dit que c'est un animal qu'on colorie quasiment jamais. Et je me suis dit, tiens, allons-y avec un ornithorynque. Et j'aime beaucoup ce livre-là. Et lithographique, donc ça va être le fun de colorier à l'intérieur. Donc voilà pour mes ornithorynques. Pour la catégorie valise, avec une valise ou un sac de voyage ou même un sac à dos, moi j'ai tout de suite pensé à cette illustration de Anne of Green Gables. Ça c'est J. Only, si je me souviens bien, l'illustratrice. Il y a une belle image d'Anne avec sa valise. Donc, je vais faire celui-là ici et en même temps, ça va me compléter une double page. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas colorié dans ce livre-là. Donc, je vais le faire ici. Ça aurait pu rentrer dans la catégorie aussi d'un livre d'après un roman, mais j'en ai choisi un autre. Ensuite, il fallait colorier, photocolorier avec un moyen de transport et je vais aller dans le Boule à neige de Lydia Kostanek, un autre livre que ça fait longtemps que je ne suis pas allée non plus. Et j'ai trouvé un autobus de Londres
dans une boule à neige. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi pour entrer dans cette catégorie. Ensuite, pour le thème de Plim qui est vers l'infini et au-delà, nous, ça, c'est votre version de la phrase de Buzz Lightyear en France, une version française. Nous, au Québec, on dit « vers l'infini et plus loin encore ». Donc, voilà, pour ce thème-là, il y a la Lune. Je me suis dit, je vais commencer à le montrer en plus dans sa vidéo. Je vais commencer mon World Within the World, vu que la super belle image de la Lune ici avec les arbres. Donc, en même temps, je vais le commencer. Donc, voilà. Ensuite, la catégorie Aurore boréale. Donc, j'ai choisi une image dans le livre Cozy Christmas de Mayu. Oui, ça va être un livre de Noël, mais c'est pas grave. Il y a cette belle illustration-là ici avec le pingouin et les aurores boréales. Donc, je vais faire celui-là ici. Donc, voilà. Je vais mettre de côté parce que dans ce livre-là, j'ai trouvé aussi une autre catégorie. Ensuite, le dernier, c'est une éclipse totale de la Lune. Celui-là, je l'ai cherché et j'en ai trouvé un dans le Worlds of Wonder. Je me suis dit que j'allais le faire sur cette magnifique image que j'ai vue que Barbara Collard a faite en tuto. Puis je l'ai tellement en tête. Donc, je voulais faire cette image-là totalement différente. Donc, ça va être mon éclipse lunaire totale de la Lune ici. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire sur cette magnifique illustration du Worlds of Wonders de Johanna Basford. Donc, c'était pour la catégorie de Plim. Et la dernière catégorie, dans le fond, c'est pour le ring coloriage. C'est la lumière dans le livre Laissez-le rayonner. Le premier, c'est avec un colo, avec un livre ou plusieurs livres. Et j'ai hésité, il y avait d'autres coloriages que j'avais envie aussi de faire, mais je me suis dit, tant qu'à en faire un avec un livre, je vais faire un pirate avec un livre à l'intérieur, elle a un livre dans le dessin, et ça rentre aussi dans mes livres à avancer dans l'année. Donc, on va rejoindre l'utile à l'agréable, et je vais faire cette magnifique pirate avec les livres ici. Donc, voilà. Ensuite de ça, il y avait un effet parchemin et vieilli. Quand ça l'a sorti et que j'ai décidé de faire le challenge, j'étais en train, mon encours du moment, j'étais en train de répondre au défi de Bulle d'arc-en-ciel qui était de faire un personnage inspiré du film Les 5 légendes et j'avais choisi le Père Noël. Et il y avait ces deux parchemins-là ici. Quand la vidéo est sortie, j'étais en train de le colorier. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être mon premier colo qui va être rempli pour le cap ou pas cap. Donc, j'ai fait l'effet parchemin. Je l'ai terminé hier, le colo. Donc, c'est une primeur. Mon beau Père Noël avec ses parchemins, ses listes du méchant et des gentils. Donc, j'en ai un sur 12 de fait. Donc, voilà, celui-là ici. Et ensuite, je me suis dit que j'allais commencer aussi mon Alice in Wonderland design de Martina Noble, qui était parfait pour remplir un colo en rapport avec un conte ou un roman. Et je me suis dit, je vais commencer celui-là. J'ai vraiment hésité. Ça se peut que je change d'idée puis que je décide de faire un colo dans mon Peter Pan de Fabiana Attanasio. Ça se peut fort bien. Mais pour l'instant, j'ai sélectionné celui-là parce que c'est dans mon défi de terminer, de colorier, que tous mes livres dans ma collection soient coloriés. Donc, de débuter un livre de colo. Et lui, il n'est pas débuté encore. Donc, celui-là. Et j'ai choisi Alice avec Humpty Dumpty. Il me plaisait beaucoup celui-là. Donc, je vais colorier celui-là. Peut-être que je vais en prendre un autre dans le livre. Mais pour l'instant, c'est lui que j'ai sélectionné. Donc, ça, c'est ma pack spéciale Cap ou pas Cap. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite des bons moments de coloriage. Et dans 3 mois, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Est-ce que j'ai gardé cette sélection-là ou je suis allée complètement ailleurs? Ce qui se peut très bien. Donc, ceci dit, je vous souhaite des excellents moments de coloriage. Au revoir, à la prochaine.